À l'exemple 2, détermine la règle de chacun des modèles exponentiels décrits dans les situations ci-dessous. En A, en raison de la diminution de l'achalandage observé dans les cinémas, les producteurs revoient à la baisse les budgets annuels alloués à la production de films. La table de valeurs ci-dessous présente cette relation pour un studio depuis l'année 2018. Alors, la table de valeurs nous présente le temps écoulé depuis l'année 2018 qui augmente de 1 à chaque fois et le budget annuel qui, lui, diminue. On nous mentionne dans l'énoncé de départ qu'on a affaire à un modèle exponentiel, ce qui veut dire que pour des bonds de 1 en x, qui représente le temps écoulé ici, c'est ce qu'on a dans la table de valeurs, on a une multiplication qui va se répéter pour les valeurs consécutives en y qui représentent le budget annuel. Cette valeur s'appelle la base ou le facteur multiplicatif. On va donc aller vérifier par quoi on multiplie 900 pour obtenir 855. Par quoi on multiplie 855 pour obtenir 812 et 25. Et ça, on va l'obtenir à l'aide d'une division. Donc, le facteur multiplicatif ou la base, qu'on appelle C, 855 divisé par 900, on obtient 0,95. On répète la même opération pour la deuxième séquence, 812 et 25, divisé par 855. Là, on mentionne que c'est un modèle exponentiel, je m'attends à la même réponse, évidemment, 0,95. Et je pourrais répéter le même processus pour passer de 812 et 25 à 771 et 64. J'ai déterminé que le facteur multiplicatif, la base, le paramètre C, vaut 0,95. Donc, je vais aller l'écrire ici, 0,95. Et le paramètre A correspond ici à la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. On l'a dans la table de valeurs. Ici, quand X vaut 0, on nous montre que le budget est de 900 millions de dollars. Alors, le paramètre A aura une valeur de 900. Avec ces deux informations, on peut maintenant écrire la règle Y égale 900 multiplié par 0,95 exposant X. Alors voilà pour la lettre A. En B, peu de temps après sa publication, une vidéo devient virale et son nombre de visionnements quadruple chaque mois. 512 000 personnes avaient visionné la vidéo 5 mois plus tard. Alors, on définit les variables X, le temps écoulé en mois, et Y, le nombre de visionnements. Ici, on nous mentionne que le nombre quadruple chaque mois. Quadruplé, ce qui veut dire que le nombre est multiplié par 4. Si on multiplie les valeurs par 4 chaque mois, ben, on obtient directement la valeur de C. On sait que le facteur multiplicatif, ou la base encore une fois, c'est 4. Alors, C égale 4. Maintenant, comme on me demande de déterminer la règle, je peux remplacer tout de suite C par 4, ici, mais je n'ai toujours pas déterminé la valeur du paramètre A, la valeur initiale. Pour ce faire, je vais remplacer un couple, qui est l'information dans la deuxième phrase, dans l'équation. Après 5 mois, on sait qu'on a 512 000 personnes qui ont visionné la vidéo. Alors, 5, c'est la valeur de X, 5 mois, qui est à l'exposant, et 512 000, la valeur en Y. 512 000 ici. Pour déterminer la valeur de A, je vais diviser. Donc, je vais diviser par 4 exposant 5. On vous invite à le faire en bloc comme ça ici. Ça nous évite d'écrire la valeur correspondante à 4 exposant 5 seulement, puis d'effectuer la division. Donc, en divisant par 4 exposant 5 de chaque côté de l'équation, on obtient directement la valeur du paramètre A qui est 500. Et je peux maintenant écrire la règle Y égale 500 multiplié par 4 exposant X. Voilà, c'est ce qui m'a fait la capsule.